Bonjour les gens, c'est Adikanak, on est là. Petite vidéo sur les plugins que j'ai utilisés le plus souvent en 2024. On arrive à la fin de l'année là. Donc c'est une petite vidéo des top 3 plugins que j'ai utilisés pour la production, le mixage et le mastering. Donc on va commencer avec les plugins de production. Donc là j'ai un petit son. Donc on va commencer avec la guitare. Un des plugins que j'ai utilisé le plus souvent, c'est le GTR Amp de chez Waves. Tu peux utiliser ça sur les guitares, utiliser ça aussi sur ma basse. Tu as plusieurs types d'amplis. Et ici tu as les cabinettes ici là où tu choisis le type de baffle que tu as avec ton ampli. Et là tu choisis ton micro pour capturer le son de cette baffle là. Et après avec ça tu peux jouer. Il y a plusieurs presets que j'aime bien aller dessus pour trouver vite fait un son pour avoir une création. Donc on va écouter déjà la guitare. Bon, j'ai rajouté d'autres effets ensuite à la suite. Donc la guitare son c'est GTR Amp comme ça. J'ai rajouté ce GTR Amp là avec ce preset que j'ai joué un peu avec et tout. Ah, et puis il y a plusieurs presets. Après dessus, bon, ici pour continuer, j'ai rajouté cet effet là. Sur la basse aussi, on va aller voir le GTR Amp qui est sur la basse. Donc la basse. Avec. J'ai pas utilisé de cabinet dessus, j'ai utilisé directement l'ampli. Ceux-là, là, j'aime bien les Thunder presets là pour ma basse pour faire du reggae et tout, c'est lourd. Il y a un autre que je commence à utiliser là, un peu plus avancé de chez IK Multimedia, le Amplitude 5. Donc ensuite, en organe que j'utilise, que j'ai beaucoup utilisé sur 2024, c'est le B3X, Hammond B3X de chez IK Multimedia. Un instrument virtuel qui recrée le son d'un vrai organe Hammond B3. Le plugin, tu vois, tu peux jouer avec tous les drawbars. Ici aussi, tu peux jouer avec ici les notes ici pour le pied. Là, les notes du bas ici. Là, tu as le speaker Leslie, la vitesse que tu veux. Après, voilà, tu as tous les presets ici. Tu as le stamp ici, là. Tu as rajouté encore des effets et tout. Le Leslie Amp. Bref, c'est un truc que tu peux bien chercher. Tu peux là, puis après à la fin, tu as ton Post FX, tu as un 1176 là, un EQ 81 là, une reverb. Comme je fais beaucoup de reggae, j'avais pris celui-là il y a longtemps, ça sonne bien. Donc on écoute. Troisième plugin que j'ai beaucoup utilisé en 2024 pour la création et tout, c'est le Sample Tank de chez IK Multimedia. C'est un genre une banque de sons, tu as plein de sons dedans, tu vois, c'est comme si c'est un gros synthétiseur, tu as de la batterie, tu as des guitares, des synths, des cordes, des violons et tout. Trompette, je vais beaucoup utiliser parce que je vais dedans, il y a des bons sons. Aïe, puis voilà aussi le problème avec ça, c'est depuis un moment là, il crache beaucoup. C'est lourd et puis ça crache beaucoup. J'ai rouvert, je voyais qu'ici c'est freeze. Pour pas qu'il se crache et tout. On continue avec le Sample Tank. Le truc avec celui-là, c'est que voilà, tu as plein de sons, mais aussi que tu peux... Tu as plein d'effets ici que tu peux me rajouter. C'est comme un rack. Tu as des amplis, tu peux mettre de la distorsion, des EQ, modulation des reverbs, filters, des compresseurs et tout. Et tu crées, tu peux encore plus sculpter le son. Et aussi ici, après, tu as des sons, tu peux sculpter encore ton son et tout. Bref, voilà, c'est le troisième. Ah là, c'est encore caché. On continue avec les top 3 plugins que j'ai utilisés pour le mixage.
On va commencer avec le SSL Channel Strip de chez Waves, le E-Channel, parce qu'il y a le G-Channel aussi. C'est un EQ avec compresseur et tout, expander. Ça donne un grain aussi à mon son, c'est un truc analogique. C'est un bon plugin que je mets direct sur les champs individuels sur ma batterie. C'est bien aussi parce que ça permet d'entraîner l'oreille. Si t'as pas de visuel, je vais zoomer. Dans cette partie-là, tu choisis la fréquence que tu veux. Et ici, tu boostes comme ça ou tu cut. Et là, tu choisis le Q. C'est mon premier niveau, on va dire, que je commence à sculpter et tout, faire des petits trucs pour contrôler un peu le son, pour le polir un peu mon son. C'est celui-là que je vais en premier. On passe ensuite, mon deuxième le plus utilisé en 2024, les NLS Channel et le NLS Bus, ici sur mon master. C'est des plugins de chez Waves. Ça représente des tranches de console analogiques. Tu as 3 types de consoles. Tu as là les SSL, tu as les consoles Nive. Et là, le mic, je ne sais plus encore, il faut que je regarde. Les 3 là, chacun a un son. Channel, ceux-là, je les ai mis sur chaque tranche ici. Le drive aussi que je peux augmenter pour donner encore un peu plus de ces fréquences harmoniques là. Et ensuite, le troisième que j'ai beaucoup utilisé pour le mixage et tout, c'est ma reverb, c'est le Valhalla Vintage Verb. C'est un plugin de reverb où tu as plusieurs modes, des rooms, des chambers, genre tu as des cathédrales. Sur la batterie, j'ai mis cette reverb là, Concert Hall. On va écouter la batterie avec tous les plugins que j'ai dit là. Je vais les enlever, les 3 plugins que j'utilise beaucoup. On écoute la batterie. Là, je réactive les plugins que j'utilise beaucoup là. Et let's go. Ensuite, on passe au plugin de mastering que j'ai beaucoup utilisé, TDR Koltenlikov de chez Tokyo Downlobs. Il y a des versions gratuites, j'ai utilisé beaucoup la version gratuite de ce plugin pour le mastering. C'est un compresseur pour contrôler ton morceau encore en plus en détail au niveau du mastering. Ensuite, un que j'ai utilisé beaucoup, c'est le Standard Clip. C'est un clipper pour couper mes pics et tout, pour alléger le travail après du limiteur qui suit, mon limiteur Brickwall. Donc celui-là, je l'ai beaucoup utilisé, le Standard Clip. Un bon clipper propre. Et ensuite, celui-là que j'ai beaucoup utilisé en 2024, c'est celui-ci, le Fast Limiter de chez Focusrite. C'est un limiteur intelligent. Là, tu fais learn, ça va apprendre ton morceau. Tu fais tourner là le moment fort de ton morceau. Je ne l'utilise plus, mais je l'ai beaucoup utilisé en 2024. Donc voilà, c'était une petite vidéo simple sur les plugins que j'utilise, que j'ai beaucoup utilisé en 2024, que je vais encore utiliser pour longtemps, surtout ceux du mixage et de la production, de la création. Le mastering, ça commence à changer un peu les plugins. Je vais apprendre encore des nouveaux. Et voilà, c'était une petite vidéo simple. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis voilà quoi. Prenez soin de vous pour cette fin d'année. Saadin Kanak is out. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Peace.